Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Willy Rowley, je vous sens un petit peu énervé contre Éric Zemmour ce matin. Oui, je suis désolée. Je voudrais revenir donc un petit peu sur la sortie de la semaine donc d'Éric Zemmour qui a dit, je cite, « Je trouve ça scandaleux que Rachida Dati appelle sa fille Zora ». Mais qu'est-ce qu'il a encore, Gargamel? C'est pas possible de passer sa vie à râler. Qu'est-ce que ça peut lui foutre à lui qu'elle s'appelle Zora? Déjà, pour choisir ce prénom, ça a été une longue concertation entre Rachida Dati et les 8 papas. Se sont parlé comme ça entre 18 yeux. Ils ont voté à main levée Zora. C'est bon, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Déjà que c'est pas facile de choisir un prénom. Tiens, dernièrement, la justice française a interdit à un couple d'appeler leur fille Nutella. Non, c'est vrai, Nutella. Eh ben, ils ont eu tort. Attends, si plus tard elle avait eu un gros cul, au moins on aurait su d'où ça venait. Non, mais on appelle ses enfants comme on veut. Tiens, Cécile Duflot, qui viendra nous voir demain si elle n'a pas écouté cette chronique. Eh bien, elle a bien appelé sa fille Térébenthine. Elle a le droit, Térébenthine. Elle l'a dit une fois, la térébenthine, c'est la sève des arbres. J'aime les arbres, Térébenthine. Oui, bah moi j'aime bien la piscine. Mycose, viens voir papa. Voilà. Eh ben on fait ce qu'on veut, pourquoi pas. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Zemmour est donc en pleine promo de son nouveau livre, Un quinquennat pour rien, que je n'ai pas lu, j'ai pas envie de me faire une journée pour rien. Et du coup, pour parler de lui, alors là, c'est le Super 8 de la bêtise. C'est le manège de la connerie, c'est la fête aux neuneux. Écoutez bien. Les musulmans ne doivent pas donner des prénoms arabes à leurs enfants, sinon ils ne se détachent pas bien de l'islam. Sous-entendu de l'islam radical, t'auras compris. Oui, alors bon, l'une des terroristes de la voiture piégée devant Notre-Dame s'appelait Ornella. Il me semble que son prénom est assez détaché de l'islam, Ornella. Moi, j'ai jamais entendu ce prénom au bled. Jamais j'ai eu quelqu'un de la hotline de Bouygues Télécom basé au Maroc et qui m'aurait dit « Oui, Bijour, qui puis-je vous aider à votre service? C'est Ornella !» Jamais. Il dit il faut donner des prénoms français pour pas qu'ils virent terroristes, t'aurais compris. Non mais attends, Jean-Pierre François, François Valérie, Marie-Myriam, tu vois, il y a que des prénoms français, ça les a pas empêchés d'assassiner nos oreilles. Un prénom français, c'est un prénom chrétien. Oui, bah arrête, parce que malheureusement, à cause de toi, Eric, ce prénom français commence à devenir un prénom crétin. Cela vient d'une loi établie par Bonaparte en 1803. Alors là, il a raison. Mais là où il se trompe, oui, parce qu'il a rarement raison plus d'une seconde, c'est qu'en 1803, quand Bonaparte disait « Seuls les prénoms en usage dans les calendriers seront autorisés », en fait, il ne parlait pas du calendrier catholique, non, mais du calendrier révolutionnaire, qui était utilisé à cette époque. T'as vu, on apprend des choses, Anne. Oui. Et à l'époque, les prénoms pour les garçons, tenez-vous bien, c'était Philogon, Tidride, Télésphore, et pour les filles, Rusicule, Vénéfride ou Égobille. Voilà. Si t'écoutes Zemmour, faut donc appeler ta fille Égobille. Va pas t'étonner après qu'elle veuille tout faire péter, putain. J'ai jamais vu un mec détester autant les Arabes et faire autant de boulettes, Mais qu'on leur foute la paix, bon sang, aux musulmans, c'est pas possible. Là, c'est l'Aïd, et depuis lundi, on entend des gens, ouais, pauvres moutons, nous sommes solidaires. Attends, quand c'est pas qu'il y en a pas un qui est là à dire, je suis agneau. Jamais. En même temps, avec Éric Zemmour, on commence à être habitué. À chaque sortie de livre, c'est toujours la même chanson. Qu'est-ce qu'ils pensent que les Arabes sont des vautours? C'est Zemmour. Hey, Zemmour, wouh! Qui voudrait qu'ils disparaissent pour toujours? C'est Zemmour. Voilà, c'est tout le temps la même chanson, mais ça serait bien qu'il change un peu de refrain, parce que comme souvent, quand on entend toujours la même musique, ça finit par lasser. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.